Bonjour, je suis Christelle Lissy de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Je vais vous parler aujourd'hui de la relation de couple ou alors la relation à l'autre. Quand vous avez quelqu'un de proche dans votre vie, proche comme une relation de couple plus ou moins, ou même pas forcément, juste quelqu'un qui est proche, pour qui vous avez de l'amitié, de l'amour, de l'intérêt, soit le lien qui vous rapproche de cette personne. Donc j'ai déjà fait pas mal de vidéos à ce sujet pour expliquer un petit peu comment, au-delà d'une relation d'amour ou d'amitié, qu'est-ce qui se passe énergétiquement. Donc si cette vidéo vous intéresse, pensez au petit pouce bleu, c'est gratuit. Et pour moi c'est super important pour me permettre de faire connaître cette chaîne d'une façon plus vaste. Voilà où Scooby-Doo. Donc la relation à l'autre. Évidemment je vous parle de mes expériences, de ma conscience, chacun fait ce qu'il veut. Ça ne veut pas dire que c'est la vérité générale, parce que pour moi il n'y a pas de vérité générale, il n'y a que des vérités à partir des expériences de chacun et de la conscience de chacun. Ensuite ça résonne ou pas, merci de ne pas juger, et si ça vous parle, tant mieux. La relation à l'autre du point de vue de Christelle Lissy et de ce que j'observe dans les aspects d'équilibre ou de déséquilibre, c'est-à-dire ce que ça peut produire dans l'individu. Alors il y a des aspects positifs et négatifs, mais enfin bon, négatif et positif, c'est des relations, c'est des notions relatives à la dualité. D'un point de vue de l'unité qui est en moi, les choses sont ce qu'elles sont. Mais d'un point de vue de l'unité, il y a également une conscience de ce qui m'amène à vivre des pertes d'énergie ou du chaos, et ce qui m'amène à vivre de la fluidité et de l'harmonie. Donc pour autant, voilà, d'un point de vue de la dualité, on peut dire c'est négatif ou positif, et puis de l'unité, choisir, parce que je peux choisir aussi d'avoir une relation à l'autre, et puis et d'assumer tous les aspects, en tout cas, qui me déséquilibrent pleinement. Donc une relation à l'autre, ça implique un échange d'énergie. Tout le temps, mais c'est pas que à l'autre les êtres humains, c'est avec toute chose. On est connecté via ce que j'appelle la fleur de l'unité, cette géométrie qui est le corps unitaire, les fondations de toute chose, où circule l'information en mode émission-réception. Ce qui veut dire que je suis influencé par tout ce qui m'entoure. Cependant, certains ont conscience et d'autres n'ont pas conscience. Certains se séparent et d'autres absorbent. C'est la différence entre les mécanismes patriarcaux ou matriarcaux qui correspondent à nos lignées génétiques, nos lignées originelles, comment on est composé dans nos origines, qui fait qu'on a des capacités on a plus de facilité à se séparer, ou se voiler, ou être un peu plus inconscient de certains mécanismes, ou se séparer de ce qui nous importune. Voilà, quelque chose me gêne, je le mets à la porte. Bon, dans le matriarcat on peut, mais il n'y a qu'une dans le patriarcat, dans les mécanismes où il y a une prédominance du patriarcat, c'est-à-dire la séparation, et c'est ça qui va être prioritaire. Dans le matriarcat on peut utiliser les deux, la séparation et l'absorption. Mais la prédominance, ça va être l'absorption, c'est-à-dire l'état d'accueil dû au principe féminin prédominant en soi. On va absorber certaines fréquences, certaines informations, avec ou sans conscience. Et là, il s'agira de transformer. Et c'est là où agit en fait l'équilibre en soi, c'est-à-dire le féminin et le masculin. La séparation, c'est le masculin. L'absorption, c'est le féminin qui permet ça dans la dualité, dans les différents mécanismes. Bref, la relation à l'autre, donc, implique un échange d'énergie, parce que tout est en émission-réception sur cette planète. Quelque chose émet ou reçoit, et on fait les deux, on sait faire les deux, mais si on est plus dans des lignées patriarcales, c'est plus compliqué de recevoir, on va plus émettre. Bref, peu importe, tout ça pour vous dire que alors cette vidéo va s'adresser aux personnes qui sont davantage dans les modes réception, c'est-à-dire davantage dans le matriarcat. C'est ce qui est en train de surgir à l'heure actuelle, cette notion d'empathie. Empathie pour moi, avec la version que j'offre, c'est-à-dire l'empathie pour moi, c'est absorber et transformer. Donc
quand on absorbe et qu'on transforme, on a l'équilibre des polarités en soi. C'est-à-dire qu'on sait utiliser son corps et son esprit d'une façon consciente, à force d'équilibre, à force de déployer la conscience en soi. Bref, tout ça pour vous dire que toute relation à l'autre, mais même sans avoir de relation à l'autre, pour moi je suis toujours en relation avec une multitude de choses. Multitude de choses veut dire la vie. Et la vie, comme elle s'écoule en mode émission-réception, il y a toujours de l'information qui circule. Je suis baignée dans un champ d'informations. Que cette information provienne d'un arbre, d'une rivière, du soleil, du cosmos, du centre de la Terre, d'une fourmi, d'un chien, d'un chat, d'un être humain, eh bien, il y a une information qui circule tout le temps. Et selon si je suis en mode séparation ou accueil, réception, eh ben, ça ne va pas faire la même chose. En mode prédominance d'absorption. Moi, je suis quelqu'un qui suis en prédominance d'absorption parce que c'est mon principe féminin qui est prédominant et qui correspond au cosmique qui est en train de surgir à l'heure actuelle, mais je sais transformer. Alors, tout ça pour vous dire que lorsque vous êtes en couple, alors les personnes qui sont dans l'équilibre, qui arrivent vers une notion d'équilibre ou qui sont arrivées dans l'équilibre, l'unité, avec des prédominances du principe féminin en soi, vous sachiez transformer ou pas. Parce que la plupart des gens que je rencontre ne savent pas transformer parce qu'on est en pâte, on absorbe et au final on génère des déséquilibres. La plupart du temps on ne sait pas d'où viennent ces déséquilibres. Alors soit on va tomber malade, soit on a des tensions, soit on est à côté de notre vie parce qu'on a absorbé une multitude d'informations qui ne correspondent pas du tout à qui nous sommes. On s'est transformé en totalité en quelque chose que nous ne sommes pas. Et la plupart du temps, c'est de l'information qu'on a absorbée à l'extérieur. C'est-à-dire qu'à l'extérieur, il y a un individu, un homme ou une femme, par exemple, avec qui on est en couple, ou pas forcément, et qui est potentiellement différent de nous. C'est-à-dire, la plupart du temps, on est dans un travail sur soi. Pour toutes les personnes qui écoutent ces vidéos, on est dans un travail sur soi, on est dans un développement personnel, ou on est dans une démarche spirituelle, bref. On est dans une démarche pour aller vers du mieux-être, pour aller vers de l'unité, pour aller vers de l'éveil, pour aller vers plus de conscience. Et très souvent, on est en couple avec quelqu'un qui est complètement en décalage avec qui nous sommes. Ou un peu en décalage, mais la plupart du temps, il y a beaucoup de décalage. Mais on a fait avec, pour des raisons diverses et variées. Les raisons diverses et variées, c'est l'amour. On est en amour. Et les raisons, l'amour dans la plupart chez la plupart des gens, c'est j'accueille même si. C'est-à-dire même s'il y a des défauts, même s'il y a des choses avec lesquelles je suis pas en accord, même si, ou la notion de il va changer, elle va changer, voilà. Et donc voilà, j'accepte les différences, j'accepte Et puis vous allez absorber entre guillemets les problématiques de l'autre sans vous en rendre compte. Ou vous allez vous en rendre compte, mais la plupart du temps on ne s'en rend pas compte. Dans un échange à l'autre, on échange la plupart du temps de l'ombre et de la lumière. C'est-à-dire que la personne qui est dans une démarche d'éveil, c'est-à-dire vous, vous êtes dans une démarche d'éveil à vous-même. Donc vous travaillez sur vous, vous faites des pratiques, des rituels, du tai chi, du qigong, vous vous intéressez à la conscience, bref, en cela vous vous élevez. Donc en cela, votre niveau de conscience est plus élevé que votre partenaire. Alors évidemment ça fâche, parce qu'on a tendance dans certains courants à dire mais non, mais on est tous pareils, on est tous sur le même niveau. Non, je suis désolée, on n'est pas tous au même niveau. Force est de constater que sur la planète, il y a 4 milliards d'individus avec 4 milliards de consciences différentes. Et en cela, nous sommes tous différents. Sur cette planète, selon où on en est dans notre développement personnel, notre évolution spirituelle, eh bien en cela, vous êtes plus élevé. Après, c'est la notion d'écrasement ou de sentiment de supériorité qui va faire que on porte un jugement sur quelqu'un qui est en dessous, entre guillemets. Quelqu'un qui est différent de soi et qui n'est pas là où on en est, c'est ce que c'est. On a le choix de côtoyer cette personne ou pas. Mais après, chacun en est là où il est. Par contre, quand on est en couple, eh bien, il ne suffit pas d'accepter dans la notion de non-jugement, c'est-à-dire je ne juge pas, tu es ce que tu es. Ça, c'est quelque chose que je peux faire quand la personne elle n'est pas dans mon giron. Parce que je fais en sorte de me maintenir dans
les hautes fréquences. Et se maintenir dans les hautes fréquences, pour moi, eh bien ça implique de faire attention avec qui je me mélange. Et donc dans la relation de couple, quand vous faites un travail sur vous, eh bien vous avez un taux vibratoire qui est plus élevé. Et en cela, quand vous êtes avec quelqu'un, alors en couple ou pas forcément en couple, ça peut être en amitié, ça peut être n'importe qui, selon votre sensibilité, eh bien l'échange, c'est l'échange de l'ombre et de la lumière, tout le temps. C'est-à-dire la personne qui est le plus élevée va offrir sa lumière, c'est-à-dire tous les aspects positifs en vous, tous les trucs que vous avez réussi à dépasser par vous-même en travaillant sur vous depuis des années et des années et des années, ou pas, hein, parce que parfois on ne travaille pas sur soi, mais on a une prédisposition à être positif, à être conscient, avoir toutes les qualités diverses et variées, voilà, parce que bon, c'est comme ça. Et puis la personne qui est pas dans ça, je sais pas, vous êtes avec quelqu'un qui est coléreux, qui est jaloux, qui est alcoolique, qui se drogue, qui n'est pas du tout dans l'élévation spirituelle, qui ne croit en rien, qui est cartésien, qui est athée, bref, qui est aux antipodes de qui vous êtes, eh bien va s'élever grâce à vous. Il y a un phénomène d'équilibrage dans les mouvements énergétiques qui, qui se produisent tout le temps, ce que j'appelle la fusion. La fusion, dans certains courants spirituels, on parle de ce processus, par exemple dans le cadre des flammes jumelles. Eh bien, moi personnellement, la fusion, c'est tout le temps avec toute chose, mais à différents degrés, différents levels, c'est plus ou moins puissant, selon l'amour ou l'attention que je vais porter à quelqu'un. Quand je fais des soins, je suis en mode fusionnel, ce qui permet à l'autre de prendre une partie de moi. Mais c'est conscient. Je vais offrir une part de mon énergie qui contient tout ce que je suis. Voilà, ce dont l'autre a besoin. De la joie, de la bonne humeur, de la légèreté, de la conscience, du feu, peu importe ce dont l'autre a besoin. Il va y avoir un échange. Et moi, je vais récupérer les obscurités. C'est-à-dire toutes les basses fréquences, tous les déséquilibres. Mais dans le cadre d'un soin, c'est conscient. Dans le cadre d'une relation à l'autre, la plupart du temps, les gens sont pas conscients. Et donc, si vous absorbez pas ce que vous récupérez, parce que vous récupérez forcément des basses fréquences, c'est-à-dire toutes les choses qui ne sont pas réglées de l'autre, qui sont inconscientes chez l'autre, ou l'autre ne travaille pas sur soi, ou tout ce que je vous ai énuméré tout à l'heure, eh bien, soyez certain que vous le récupérez tout le temps. Et moi, c'est ce que je vis au quotidien, et c'est la raison pour laquelle, je suis plutôt asociale dans le sens où je fais très attention, je suis souvent seule, parce qu'il y a tout le temps un échange, parce que même, j'ai pas besoin de rapprochement physique pour échanger ou avoir de l'information sur ce qui m'entoure ou absorber, c'est ce qui a besoin d'être absorbé dans des notions d'équilibrage, que ce soit un équilibrage planétaire qui se produise, que ce soit un équilibrage dans la région, que ce soit un lieu où je passe et puis il y a quelque chose qui est, il y a des basses fréquences qui sont là, c'est juste des basses fréquences et moi, à travers ce que je suis, boum, je vais absorber parce que c'est mes processus avec les trous noirs qui sont en moi qui correspond à ce vers quoi on va. L'unité, c'est ça, je ne suis séparée de rien, mais je transforme également dans une certaine mesure, mais il est nécessaire de maintenir l'équilibre en soi. Donc, tout le temps, c'est dans ce sens-là, la personne qui est la plus éveillée, vous allez faire des soins en permanence à l'autre. Donc, par exemple, les personnes qui sont tout le temps en mode écoute. Elles attirent toutes les personnes qui ont des bobos et qui viennent vers vous pour vous parler. Vous avez cette prédominance à écouter, mais vous ne transformez pas forcément. Donc, si à terme vous déployez des tensions, du mal-être, vous n'êtes pas bien, vous êtes ronchon, vous êtes en colère, vous avez absorbé toutes les choses, tous les travers des autres, mais il s'agit d'avoir conscience de ce que vous avez absorbé. Ça peut aller jusqu'à la maladie. Et ça voile en totalité également qui vous êtes. C'est-à-dire vous pouvez également vous transformer en l'autre, c'est-à-dire à terme d'une relation. Alors les relations, souvent, c'est... Évidemment, on est dans des relations de guérison parce que chez l'autre aussi, à un moment donné, il y a, une fois qu'on a absorbé tous les travers, il y a des aspects positifs. Parce qu'il y a du positif et du négatif en toute chose. Sauf que selon les individus, il y en a, le positif c'est ça, puis le négatif c'est ça. Et d'autres chez qui le négatif c'est ça, et le positif c'est ça. Mais en tout cas, chez moi, ce qui vient en priorité, c'est les aspects négatifs de l'autre personne. Ou parfois, je vais voir les deux, selon comment équilibrer la personne. Si la personne a autant de positif que de négatif, je vais voir les deux en même temps. Mais parfois, je vais voir en priorité le négatif parce que c'est ce que le soi supérieur en moi va voir et absorber dans une certaine mesure. Je vais absorber, ce qui me permet ensuite de voir tous les aspects positifs.
Et potentiellement, s'il y a quelque chose qui n'est pas encore déployé en moi, eh bien, je vais utiliser ces aspects négatifs pour, ben voilà, c'est un truc positif. C'est comme si quelqu'un me donne une sucette, ben, je vais la manger ou pas. Mais en tout cas, voilà, l'échange peut être, ça se passe comme ça. Après, les échanges équilibrés, ben, la plupart du temps, voilà, c'est pas évident parce que équilibré veut dire que l'autre est aussi positif que vous et dans les mêmes mesures positifs et négatifs, voire que du positif. Et en fait, quand vous échangez avec quelqu'un qui est dans exactement les mêmes valeurs que vous, et si vous êtes complètement dans des aspects positifs, eh ben là, ça va être que du bonheur. Mais moi, mon rôle à moi, c'est de transformer, d'absorber, de transformer. Pour autant, voilà, aujourd'hui, je peux choisir de ce que j'absorbe et ce que je transforme. Enfin, surtout quand j'absorbe, je transforme. Mais je fais très attention, effectivement, qui je fréquente, qui y a dans ma vie. Parce que, non pas que j'ai été comme ça toute ma vie, hein, j'étais sauvage toute ma vie, bien sûr. Pour autant, j'étais en relation de couple toute ma vie. À terme, voilà, j'ai eu plusieurs partenaires dans ma vie qui m'ont permis de augmenter ma conscience et puis me rendre compte de tous ces mécanismes, et particulièrement depuis 2012 où toute ma Kundalini s'est ouverte en gros, j'ai commencé à percevoir ces différents échanges, la fleur de l'unité, comment ça fonctionne, émission, réception, ombre, lumière, transformation ou pas transformation, les différentes fréquences, etc. Donc voilà, je voulais repartager ça, j'en ai déjà parlé. Donc tout ça pour vous dire que si vous êtes dans un processus d'unité, il est nécessaire à un moment donné d'avoir un passage où on est seul. Ou alors si vous êtes en couple, de temps en temps faire des retraites seules pour déblayer tout ce qui ne vous appartient pas. Parce que déjà même quand on n'est pas en couple, enfin moi personnellement, même quand je ne suis pas en couple, j'absorbe une multitude de choses autour de moi en permanence. Quand je suis dans une ville, quand je suis dans une région, quand je traverse un marché où il y a plein de monde, je vais rentrer en contact avec 3 milliards de choses. Que ce soit à l'autre bout de la planète, que ce soit ici à proximité, que ce soit quelqu'un avec qui j'ai passé une journée. Hier, j'ai passé une journée avec un ami. Boum, j'ai absorbé des choses. Je peux aller me balader dans la nature et hop, je rencontre un endroit qui est chargé d'une énergie de basse fréquence, je vais absorber. Bref, donc quelqu'un qui est proche au quotidien, ça a un impact énorme. Et si vous êtes vers une démarche de mieux-être, de bien-être, d'éveil, quelle que soit la démarche que vous recherchiez, en tout cas qui va vers un développement, vers l'unité, il est nécessaire, si vous êtes en couple, de passer des périodes de retraite où vous interrogez sur à chaque fois ce qui vous appartient, de ce qui ne vous appartient pas, toujours quand vous ressentez des choses, quand vous n'êtes pas bien, quand vous êtes ronchon, vous posez la question de est-ce que cela m'appartient ou pas. Parce que pour moi, tout le processus d'unité et d'éveil et de bien-être, c'est de retrouver le soi supérieur, qui est le principe, la conscience en soi, le principe féminin. Et que cet aspect est voilé de mille et une façons par tout ce qui est extérieur, toutes les influences extérieures. Et là, je parle de ce qui est dans l'instant présent. Je ne parle même pas de toutes les mémoires, c'est-à-dire tout ce qu'on est en train de transcender du passé. Les mémoires du passé, les mémoires karmiques, les bagages familiales, tout ce qui est en nous qui vibre encore en basse fréquence, le fruit de nos expériences à nous, nos propres mémoires. Là, je vous parle juste dans l'instant présent, parce que en fait, ça s'arrête jamais. Sauf que on va, en tout cas moi, pour moi, je suis allée vers plus de conscience, donc plus de possibilités de m'équilibrer au quotidien, pour faire le focus sur les aspects positifs, pour contrebalancer avec tous les aspects négatifs qui m'environnent, qui sont en moi, autour de moi, et contrebalancer, parce qu'en fait, ce choix m'appartient en totalité, de créer ces aspects positifs et créer cette réalité positive en me maintenant en équilibre, c'est-à-dire en me purifiant tout le temps de tout ce qui n'est pas moi. Et la plupart du temps, c'est ça. On est voilé, tout ce qui n'est pas moi. Quand je dis moi, le soi, j'évoque la conscience qui est en haute fréquence. Quand je ne suis pas en haute fréquence, je suis en basse fréquence, et tout ce qui est en basse fréquence, ça n'est pas moi. C'est les influences extérieures, c'est l'ego, c'est les mémoires, c'est tout ce qui habite cette planète et qui est en plein cours toutes ces énergies de basse fréquence sont en recyclage en totalité. Pour autant, il s'agit de savoir comment ça fonctionne, comment on est influencé par ça et comment transformer. Voilà Scooby-Doo, je vais m'arrêter là, il fait un temps magnifique, je vais aller faire un peu de shopping après un week-end de sport, calmer un petit peu. Je vous fais des gros bisous Scooby-Doo, n'hésitez pas également pour tous mes livres, mes soins, mes jeux de cartes évolutifs, à vous rendre sur fleurdelunité.jimdo.com pour en savoir un petit peu plus. Et également, trouvez tous mes e-books sur Amazon. Je vous fais des gros bisous, bye bye, à très bientôt.